Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, ce mercredi, la capitale de la République démocratique du Congo s'est réveillée dans un calme inhabituel. Circulation réduite sur les boulevards du 30 juin et les boulevards Lumumba. Nombreux commerces fermés, écoles et administrations tournées au ralenti dans plusieurs quartiers. Kinshasa a partiellement répondu à l'appel à la ville morte lancé par une coalition de l'opposition. Une opération symbolique qui révèle les tensions profondes autour d'un éventuel changement constitutionnel. La journée ville morte du 3 juin a été décrétée par la coalition C64, regroupant plusieurs figures de l'opposition dont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi en exil et Jean-Marc Kabound. L'objectif affiché, protester contre toute initiative de révision ou de changement de la Constitution, notamment une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum perçu comme une manœuvre pour permettre à Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Pour l'opposition, il s'agit d'une déclaration de guerre contre l'équilibre institutionnel établi. Le Congo n'est pas un héritage familial, martèlent les opposants dans leur message de mobilisation. Cette journée marque la première action concrète de la C64 sur le terrain, vue comme un test crucial de sa capacité à mobiliser la population quinoise et apaiser face au pouvoir en place. Dès les premières heures de la matinée, les observateurs ont noté un visage à deux vitesses dans la capitale. Si les centres-villes Gombe et certains axes majeurs montraient une circulation timide et fluide, loin des embouteillages chroniques, d'autres quartiers ont observé un ralentissement net. Boutiques closes, marchés peu fréquentés et une prudence généralisée parmi les habitants. La population semble avoir majoritairement choisi la discrétion plutôt que la confrontation ouverte. Beaucoup sont restés chez eux, retenant leur souffle dans un contexte sécuritaire tendu. La présence militaire et policière renforcée a été visible avec un déploiement important pour prévenir tout débordement. Le gouvernement provincial, par la voix du gouverneur Daniel Bumba, avait prévenu qu'aucune ville morte officielle n'était autorisée et toute tentative de trouble à l'ordre public serait réprimée. Du côté des transports, des services comme les Transco ont affirmé avoir maintenu leur activité, signe que la paralysie n'a pas été totale. Le gouvernement et la majorité présidentielle minimisent l'impact de l'opération parlant d'un mot d'ordre paix suivi et d'une ville qui tourne normalement. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Lihao avait même mis en garde les agents de l'État contre toute absence injustifiée. Martin Fayoulou et ses alliés ont salué une mobilisation réussie, voyant dans les ralentissements observés un message clair adressé au pouvoir. Le peuple rejette toute modification constitutionnelle. Pour l'opposition, cette journée n'est que le début d'une série d'actions. Du côté du pouvoir, on insiste sur la stabilité et la priorité donnée à d'autres défis, notamment la situation sécuritaire et précaire à l'Est. La ville morte intervient dans un climat politique déjà chargé où les accusations de dérive autoritaire fusent des deux côtés. Analystes et acteurs politiques y voient un indicateur précieux. Le succès ou l'échec d'une telle opération se mesure souvent aux embouteillages absents. Ce 3 juin offre ainsi un baromètre de la popularité de l'opposition et de la lassitude ou non de la population face aux querelles politiques récurrentes. Kinshasa n'en est pas à sa première ville morte. Des opérations de désobéissance civile ont ponctué l'histoire politique récente de la RDC, particulièrement chez Joseph Kabila et lors des périodes de transition contestées. Elle révèle une société profondément polarisée où la rue reste un acteur majeur, même si la prudence domine face au risque de répression ou de violence. Ce mercredi 3 juin 2026, Kinshasa n'est pas morte au sens strict, mais elle est clairement ralentie, comme pour mieux respirer et faire entendre dans le silence relatif de ses artères les crispations d'un pays à la recherche de son équilibre démocratique. L'après-midi et les jours suivants diront si cet appel marque le début d'une mobilisation plus large ou reste une démonstration isolée. Dans une capitale où le quotidien a déjà fait des défis économiques et sécuritaires, la politique est une fois de plus impose son rythme. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé à la ville morte qui s'est vue observée dans plusieurs parties de la ville Kinshasa. Et pour la